You hiding, Harley? I hiding? You hiding from the girl? Good morning, good morning, good morning. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et c'est dans un nouveau vlog déco qu'on se retrouve aujourd'hui. Rien à voir avec la déco de Noël, de Noël. Rien à voir avec la déco de Noël. On passe du côté de l'été en fait. Je vais vous montrer ce que je suis en train de commencer à faire. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, en fait mon home account, Sandria Home, vous avez déjà vu des aperçus. Vous avez peut-être vu aussi un aperçu sur mon Instagram, mais c'était en noir et blanc. Et là je vais vous montrer un petit peu. J'ai eu envie en fait de... en fait toute ma maison elle est hyper simple. C'est des couleurs qui sont très neutres. J'aime le blanc, le noir, le beige, le gris, enfin voilà. Mais j'ai un côté qui est quand même assez foufou que j'avais envie de pouvoir représenter dans certaines pièces de la maison et je peux pas le faire de partout. Et je me suis dit quoi de mieux que de le faire dans la salle de bain du haut en fait, qui est la salle de bain de Piot et de ma mère quand maman vient visiter. Vous allez voir ce que j'ai fait. Je suis trop fière de mon coup. Je trouve que c'est genre le meilleur papier peint au monde. Look at my friends. Je vous présente mes nouveaux copains, les flamants roses. Ils sont trop beaux. C'est le papier peint le plus folklorique qui reste quand même un petit peu passe-partout parce que les couleurs elles sont pas flashy, ça reste pastel. Et je compte habiller toute la pièce en fait d'une façon assez chic avec des miroirs que j'espère trouver chinés. Donc voilà, des miroirs antiques, des trucs un petit peu vous savez, je veux un peu que ce soit la salle de bain de curiosité. J'ai déjà commencé à tapisser parce que je voulais voir un petit peu comment est-ce que ça se passait, vu que c'est un papier peint raccord etc, et je voulais voir si j'avais besoin de recommander un rouleau, ce qui a été le cas. Ce papier peint coûte la blinde, j'ai jamais dépensé autant en fait pour un papier peint et j'avouerai que j'ai un petit peu honte, mais en même temps tu dois payer le prix pour voir les fesses d'un flamant rose. Là je vais mettre des plaintes de bois, donc des plaintes de bois qui vont aller verticalement et ensuite une horizontale pour pouvoir vraiment finir et voilà, finir et voilà, et finir et c'est tout. Je sais pas où est-ce que je vais avec cette phrase. Et je pense peindre donc les plaintes en bois un peu de cette couleur de gris. Donc je veux vraiment quelque chose d'assez intense, un peu, enfin ni trop sombre ni trop clair en fait. Je veux quand même quelque chose qui fasse son effet. Et je compte en fait finalement transformer un petit peu cette pièce en pièce de récup on va dire, avec que des trucs que je chine et tout ça, que je récupère et tout. Donc le rideau de douche va changer, mais forcément il va falloir que je trouve quelque chose qui me plaît et qui fonctionne. Je sais pas exactement ce que je vais faire. J'ai regardé des neufs, mais comme je vous dis j'ai pas forcément envie de passer par du neuf, mais ça c'est le style de truc que tu vas pas réellement acheter seconde main, non. Donc voilà, je sais pas exactement quoi faire. Remarquez-vous que c'est le même carrelage qu'on avait donc en bas dans notre salle de bain à nous, et dans la salle de bain aussi qui est dans l'entrée, la salle de bain d'amis. Donc ouais, ce carrelage était, je n'aime pas ce carrelage et il était absolument partout, mais dans cette pièce je refuse en fait de refaire tout. Enfin pour moi non, je suis désolée, le papier peint a coûté déjà bien trop cher et il est hors de question de faire des gros travaux ici. Je vais faire en sorte de pouvoir faire de la récup au maximum et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, aujourd'hui le projet c'est de potentiellement, puisque j'ai fait tous les calculs, d'aller chercher les plaintes et de commencer à les poser. Cette salle de bain c'est good vibes et good mood assuré, et ça tombe bien puisque c'est ici que je prépare ma fille tous les matins et je crois que je vais inviter mes invités à venir aux toilettes et se laver les mains dans la salle de bain du haut maintenant. Me voilà chargée, j'ai décidé d'utiliser ça. C'est déjà plus ou moins comme ça préfet, tu les clips ensemble, ça me semble très facile. Il y a d'autres options encore plus faciles honnêtement. Il y avait, alors attendez, il y avait cette option là en fait et t'as carrément le truc complet. Et t'as juste à le découper selon ce que tu as besoin et puis après voilà quoi. Ça c'est vachement pratique, mais bon c'est pas très solide hein. C'est une sorte de carton un peu épais quoi. Donc ça tu peux le peindre et tout, il n'y a pas de souci. On a déjà utilisé des trucs similaires comme ça dans le bureau Hunter, mais là vu que c'est une salle de bain quand même, je préfère je pourrais utiliser quelque chose un petit peu plus solide. Ça c'est la plante que j'ai choisie. Ok, let's go. Alors, par contre voilà quoi. Good morning, c'est misérable aujourd'hui, il fait... On a l'impression que c'est un temps de neige en fait, on a l'impression qu'il va neiger mais je sais qu'il fait pas assez froid pour neiger. Ce matin je me suis fait réveiller par les livreurs. Happy holidays. Thank you, you as well.
You have a great day. Thank you, you too. Je pensais être debout mais je sais pas, je suis fatiguée en ce moment, je pense que c'est le décalage horaire, j'arrive pas à m'en remettre. Et je me suis fait du coup réveiller par les livreurs qui m'ont livré le miroir qui est juste là et il est tellement beau. Regardez-moi la beauté. J'aime tellement en fait ce côté hyper vintage. Juste, j'avouerais que j'aimerais qu'il reste posé au sol. En fait, je pense que je vais essayer de regarder pour pouvoir faire en sorte de l'accrocher quand même au-dessus pour qu'il ne tombe pas, vous savez, qui est vraiment un système d'accrocher. Mais j'adore le fait qu'il soit posé au sol en fait parce que c'est un côté juste, hyper classe. Le miroir est tellement classe, tellement élégant, etc. que j'ai envie un peu de le déstructurer en le posant juste tout simplement au sol, en mode il est posé là comme ça. Enfin c'est, vous voyez ce que je veux dire, cage quoi. Il est cage mon miroir. J'ai commencé à m'attaquer en fait aux planches pour la salle de bain. Donc j'ai commencé déjà à découper quelques petites choses. Donc j'ai découpé dans la longueur et là il faut juste que je fasse mon petit tracé et puis après je vais découper ça parce que ça va en fait dans l'angle du meuble de la salle de bain avec les robinets et puis après je vais voir si jamais ça se clipse bien et puis je vais découper les autres pareil et ensuite on sortira la colle. Maintenant faut espérer que ma découpe elle soit bonne. Yay, parfait. Et du coup là vous pouvez voir que forcément il y a un petit espace, c'est parce qu'il va y avoir la plainte. Mais ouais, parfait. Bon bah écoutez, je vais découper les autres. Je les ai posés là comme ça contre le mur pour que je puisse m'en rendre compte. Donc j'ai pratiquement tout coupé. Ici c'est des petites découpes, donc du coup je vais attendre que ce soit fixé au mur. Et pareil pour juste ici, c'est des petites découpes. Donc voilà. Mais ouais, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il y a 3 secondes il n'y avait rien. Bien plus rapide que ce que je pensais, je suis trop contente. La bonne nouvelle c'est que je pense du coup pouvoir réussir à finir de faire ça et de tapisser et de peindre aujourd'hui. Je pense avoir le temps de finir. Je suis en train de foutre du sang partout mais je me suis pas fait mal en bricolant, c'est en coupant en oignon que je me suis fait mal. Bref, donc ce que j'ai fait, l'avancée des travaux, j'ai fait pratiquement tout le mur, il faut juste que je fasse une découpe ici, donc que je mesure et que je découpe. Pareil pour ce petit angle là, mesure, découpe et cloutage à faire. Et ensuite j'aurai besoin de mesurer et de découper la bande de finition. Do you like it? Yeah. Yay. Quinn, we don't see you often, girl. Girl, what are you doing? C'est le meilleur son du monde. C'est l'appel du café qui bip. Ok. On en est, je suis là. Fais le focus sur moi. Pourquoi tu fais le focus sur ma chaise?
Oui, ma chaise est plus belle que ma tête, c'est sûr, surtout en ce moment. Je me suis fait griffer par Queen hier. Bref, on s'en fout. On en est au papier peint. Le papier peint, c'est honnêtement un truc qui est hyper simple, sauf si jamais vous avez quelque chose de raccord comme celui-ci. Et heureusement, celui-ci est de très bonne qualité et très épais. Je peux le travailler pendant très longtemps parce que les détails sont tellement... Le raccord est tellement complexe en fait que c'est l'angoisse, je vous jure. Mais là, j'ai pratiquement fini. En fait, il faut que je fasse 4 bandes droites et j'ai juste une prise à découper. Donc, ça va être hyper simple. Je crois que c'est à peu près 4 bandes droites et un tout petit raccord que j'ai à faire. Donc ça va être hyper simple. Je viens de faire l'encadrement de la porte et c'était pas facile, c'était pas facile. Bref, ça c'est fait. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait déjà ma première mesure. Donc ça c'est ma mesure du plafond. Il me faut 56 inches et un quart. Donc voilà, je mesure en inches et en centimètres selon la facilité. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais... Déjà premièrement, je me saute plus, je m'en fous. Je vais plier là où j'ai fait ma petite marque. Donc je suis le papier peint. Je plie bien bout à bout. Je prends ma règle pour bien écraser le tout. Et après comme ça je peux passer avec mon cutter et le couper sans avoir besoin de prendre un ciseau ni quoi que ce soit. C'est selon moi la méthode la plus simple. Un cutter ou un couteau, honnêtement un couteau qui coupe bien fonctionnerait très bien aussi. Voilà. Ok, donc ça voilà, ça c'est fait, je mets un poids dessus. Avec les papiers peints raccord, t'as pas réellement le droit à l'erreur, donc je vérifie 2 fois. Yeah! What is it? What you doing? Le truc ultime à faire, je pense que je vais devoir déballer un nouveau rouleau, mais le truc ultime à faire c'est de prendre vos mesures directement, ou sur le sol ou sur une table, mais moi j'ai pas de table assez grande pour ça, donc directement sur le sol parce que comme ça c'est plus facile à trouver les raccords que si vous essayez de le faire à même le mur et prendre les mesures et découper etc. I'm talking. Elles sont fous, elle a vu sa vie. Je dois entamer un nouveau rouleau parce que j'ai pas assez de longueur en fait sur le reste. Et puis de toute manière, même si j'avais à peu près la bonne longueur, j'aurais probablement pas le raccord. Et ça c'est le truc qui est hyper pénible en fait quand on fait du papier peint raccord. C'est que tu es obligé d'avoir plus de rouleaux que ce que tu aurais besoin habituellement puisque tu dois bien trouver ton raccord. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? What is it baboo? What is it my baboo? What is it my baboo? Non attends, t'as une petite gouttelette d'eau, ne fais pas tomber ça sur mon papier peint. Love you. Go be free, go be loved. Ok, alors, donc voilà, comme ça j'ai trouvé mon raccord. Hop, une fois que j'ai trouvé le raccord, j'ai juste à faire une petite marque en haut, en bas plutôt, et en haut après. Deuxième bande mesurée, ce que je vais faire c'est que je vais pas encore la découper, je vais monter avec ma première bande, je vais regarder si jamais les raccords s'alignent bien, si ça s'aligne bien je vais pouvoir la coller directement, si ça ne s'aligne pas j'ai besoin de redescendre, de voir un petit peu ce que je vais faire et voir si jamais ça interfère avec ma deuxième bande. Donc je préfère pas découper ma deuxième bande parce que si je foire ma première, j'ai aussi foiré ma deuxième si je l'ai découpée. Si elle n'est pas découpée, je peux toujours voilà, jongler avec et c'est ce que je fais à chaque fois en fait. J'en mesure 2, j'en découpe une. Je monte la première et la deuxième ensuite je vais la découper, je vais remesurer la troisième et je fais ça. Je fais un roulement. Donc voilà, on croise les doigts que tout va bien parce que voilà.
le cadrage ne se fait pas sur moi mais sur le décor. How you doing? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le 29 aujourd'hui, donc je vous ai laissé quand je vous ai laissé. J'avais pas réellement prévu, il y a plein de choses qui se sont passées entre, et vous le verrez à la deuxième partie de ce vlog en fait, puisque j'ai décidé de le scinder en deux. Je préfère vous faire des vlogs, dites-moi si... Enfin, après dites-moi, hein, dites-moi honnêtement, je sais qu'il y a plein de personnes qui me disent ah non j'adore quand ça dure hyper longtemps et je mets sur pause quand voilà, quand j'ai autre chose à faire, et il y en a d'autres que bon bah ça dérange ou bref, et après j'avouerai que bon bah je préfère faire les choses comme je préfère les faire, mais j'aime bien avoir votre opinion aussi, et du coup voilà, je me suis rendu compte que j'étais quand même pas mal la raison de retard au travail. Je me suis dit que ce serait peut-être plus intelligent de scinder la vidéo en deux et de pas avoir des retards de 40 minutes mais que de 20. Enfin voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai chaud, mais ça n'a rien à voir. Je sors de la douche, j'ai mal rincé mes cheveux, j'en ai trop marre. Mes extensions déjà, faut que je les replace, elles sont fortes basses. Et du coup on les voit facilement, parce qu'on les voit à travers le vlog, et j'étais en train d'éditer la vidéo, je me dis oh là là, on va me saouler dans les commentaires et me dire on voit tes extensions, ça fait pas très propre franchement. Je sais pas pourquoi mes haters disent on les voit bizarres comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire déjà? Je sais même plus, oh là là, andouille de première à votre service. J'ai vraiment hâte de vous montrer dans le prochain épisode la salle de bain terminée, j'ai tout fait toute seule et j'avais vraiment envie de le faire toute seule. Je m'en sens hyper fière honnêtement d'avoir osé jouer avec ce pistolet à clous qui me fait tellement flipper. La scieuse électrique ça me fait rien du tout, je l'utilise depuis un petit moment, mais alors ce truc là, ce clou-clouteur là, j'avais des problèmes en fait. Je me souviens toujours de la scène dans Destination Finale, si vous connaissez vous voyez exactement de quoi je parle, et j'ai ça ancré dans ma tête et je me suis dit je vais finir comme ça si je touche un jour à un pistolet à clous. Ça n'a pas été le cas, pas encore. On touche du bois. Bon écoutez, je vais arrêter avec mes bêtises, je vais reprendre ce machin là parce que je les pose depuis tout à l'heure, je trimballe ce truc là. J'aimerais bien essayer de faire la connexion. Ah vous voyez pas là, bon bah c'est très bien, tant mieux. Punaise, c'est tout, elle me saoule, je vais jamais m'en sortir. Je vais vous faire un petit spoiler aussi quand même pour les prochains vlogs, pour les prochains vlogs déco au moins. Cette pièce-ci va être probablement mon prochain projet, on verra bien. J'ai trouvé un lustre en fait pour remplacer celui que j'ai juste ici, qui est absolument magnifique mais que je trouve quand même assez enfantin maintenant. Je l'ai acheté quand on a emménagé et je l'adorais, et je trouve qu'il va quand même bien avec la décoration de cette pièce, mais je m'en suis lassée, je le trouve tout simplement enfantin, donc je vais le mettre dans la chambre à Piot. Et moi j'en ai trouvé un dans une brocante et j'étais trop contente parce que j'ai cherché un style similaire, et à chaque fois que j'en trouvais en fait neuf, ben ils étaient à 800, 900, 1000 $. J'ai hors de question que je mette ce prix là dans un lustre, et j'en ai trouvé un pour 10 fois moins cher. 10 fois moins cher, donc je suis trop contente. Bref, voilà, ça c'est un petit peu tout ça. Et j'ai quelqu'un aussi qui vient, les mêmes personnes qui sont venues faire mon dressing, quelqu'un qui va venir faire en fait les mesures pour cette pièce-ci, pour essayer de faire le même système. Mais entre vous et moi je sais même pas si je vais faire ce système-ci en fait, parce que je veux quelque chose de très particulier. Et voilà, je sais pas si jamais ils vont pouvoir le faire et s'ils vont pouvoir le faire aussi à un prix raisonnable. C'est ça le truc. Donc ouais, je vais vous laisser. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et aussi pour la suite de ce vlog. Donc ouais, à bientôt. Ciao.